BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. En attendant, on s'intéresse donc au marché immobilier et à un des aspects, la copropriété. On accueille Édouard Jean Clouet, le patron de meilleurcopro.com. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume. Merci de nous avoir rejoints. Dites-nous d'abord ce que vous proposez. Alors, Meilleur Copro, c'est trois choses. D'abord, nous sommes le premier courtier qui travaillons pour les conseils syndicaux et les syndics de copropriété pour remettre en concurrence tous les contrats de la copropriété, que ce soit l'assurance, la fourniture en énergie et les contrats de maintenance technique. La deuxième chose, c'est que c'est un service qui est gratuit puisque nous nous payons en pourcentage des économies que nous faisons gagner à la copropriété. Et la troisième chose, c'est que c'est une équipe d'experts de 15 personnes, des ingénieurs informaticiens, des acheteurs et des anciens gestionnaires de copropriété qui travaillent d'arrache-pied pour maîtriser ces charges. Bon, les charges, je pense que si on sort ensemble dans la rue là, et qu'on attrape 10 passants, on aura 10 personnes qui nous diront mes charges de copro, elles sont trop chères. Tout le monde trouve ça toujours trop cher, non, une charge de copro? Oui, absolument. Il y a 93% des copropriétaires qui estiment que leurs charges sont trop élevées. En réalité... Mais c'est une perception où on a de quoi vraiment estimer ces charges et se dire oui, je paye trop cher? En fait, les charges ont explosé de 4% par an depuis une vingtaine d'années. Donc c'est une réalité. L'accumulation des normes avec des nouvelles lois sur les ascenseurs, les contrats de syndic ont contribué à augmenter cela. La réduction de la concurrence sur l'assurance notamment, l'explosion des prix de l'énergie, tout ça a contribué à augmenter les charges, et donc on le voit sur les courbes. Du coup, nous, on a essayé chez Meilleur Copro de répondre à cette problématique. Est-ce que je paye trop de charges de copropriété? En développant un comparateur de charges qui est accessible sur meilleurcopro.com, et finalement, le copropriétaire, en 20 questions auxquelles il répond sur ce simulateur, peut savoir comment ces charges de copropriété se situent par rapport à des immeubles comparables. C'est-à-dire que, bon, parce que vous nous avez dit, il y a de la réglementation, il y a du prix de l'énergie, enfin, on pèse pas beaucoup sur le contenu de la loi, sur les prix de l'énergie. Concrètement, vous, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que vous allez chercher la petite bête? Alors, en fait, c'est un travail de longue haleine, car nous épluchons l'ensemble des contrats et des factures de la copropriété sur l'ensemble des prestations de services. Donc, c'est un travail qui nous prend à peu près 6 semaines pour une copropriété moyenne d'une 50aine de lots. Et donc, à l'issue de cette analyse, nous conduisons un appel d'offres auprès de plusieurs prestataires de la copropriété sur chaque métier. Soit nous faisons appel au prestataire qui est déjà en place, s'il apporte satisfaction à la copropriété, soit nous faisons appel à des prestataires que désignerait le syndic ou que nous connaissons. Bon, on parle très souvent comme ça d'état des lieux et puis d'économie à venir. Notamment, par exemple, tiens, je pense à l'assurance emprunteur. On est là tout le temps à dire prenez votre dossier à bras-le-corps, regardez, vous avez des milliers d'euros à économiser. On arrive à le quantifier comme ça, la copro, il y a des milliers d'euros à sauver? Alors, la copropriété qu'on a accompagnée où il y a eu le plus d'économies, on a fait baisser les charges de 65%. Ça correspondait à plusieurs milliers d'euros d'économies par copropriétaire. En réalité, la maîtrise moyenne, c'est 20% d'économies. Ça fait par copropriétaire en moyenne 800 euros par an. Et si on le ramène à une assurance emprunteur, c'est l'équivalent à 0,2% d'assurance emprunteur. Donc c'est à peu près l'équivalent d'une assurance emprunteur en totalité. Donc c'est assez considérable. Concrètement, voilà, j'imagine qu'on a des auditeurs qui vous écoutent ce matin et qui se disent bah, bon sang, c'est bien sûr. Concrètement, quelle est la marche à suivre aujourd'hui? Je ne suis pas au conseil syndical, voire même j'ai été un peu comme une grande majorité de copropriétaires, je n'ai pas été aux AG ces dernières années. Je subis donc un petit peu plus que tout ça, sans être très au courant. Quelle est la marche à suivre aujourd'hui pour un copropriétaire qui voudrait prendre les choses en main? Et effectivement, il y a deux façons de faire. Nous privilégions bien sûr la façon qui est partagée avec le reste de la copropriété et notamment les membres du conseil syndical. Donc soit effectivement on en parle à son conseil syndical et c'est le conseil syndical qui mandate Meilleur Copro à la majorité du conseil syndical, soit le copropriétaire, sans passer par le conseil syndical, peut faire inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle la mission de Meilleur Copro, et donc ça sera l'ensemble du syndicat des copropriétaires
copropriétaire qui s'exprimera sur cette mission. Et donc concrètement, à partir de là, vous avez tous les documents, il faut vous communiquer tous les documents Alors, à partir de là, en fait, les copropriétaires, le conseil syndical ne font plus rien. Nous nous rapprochons du syndic qui gère l'immeuble. Nous travaillons avec lui pour avoir connaissance des contrats et des factures. Nous interprétons l'ensemble... Je ne veux pas être méchant, pour avoir été dans un conseil syndical, j'imagine que le syndic, quand il vous voit débarquer, il a plutôt tendance à appuyer sur le frein pour vous communiquer le moins facilement toutes les pièces pour pas mettre son contrat en risque. Alors en fait, ça c'était le cas au début quand on a lancé Meilleur Copro, où effectivement les syndics ne connaissaient pas notre accompagnement. Et depuis lors, nous avons accompagné plusieurs dizaines, maintenant on parle en centaines de syndics de copropriété, et ceux-ci ont vu que Meilleur Copro n'est pas là pour les critiquer, mais au contraire pour apporter des nouveaux outils, et notamment un volume de négociation qui leur permet d'avoir accès à des conditions tarifaire tout à fait exceptionnel. Mais c'est-à-dire, vous grattez sur quoi? Parce que bon, il y a dans la longue litanie le forfait photocopie à 500 balles, les 12 pages, enfin ça c'est c'est l'énorme gras que les syndics se font tranquillement. Alors en fait... J'imagine que ça, vous le validez pas, ce forfait photocopie. Non, effectivement. En fait, nous on part du principe que les petits ruisseaux font les grandes rivières, et donc que c'est la somme de toutes les actions qu'on va conduire sur la copropriété qui va permettre de dégager des grandes économies. Donc naturellement, on va travailler sur le poste d'assurance, on va travailler sur la fourniture d'électricité pour les parties communes. Si vous avez un chauffage collectif, nous allons travailler sur le contrat de maintenance de la chaudière et la fourniture en gaz qui permet d'alimenter le chauffage. Nous allons travailler sur le contrat d'ascenseur, l'entretien des espaces verts, le nettoyage des parties communes. Et finalement, sur les copropriétés, chaque situation est unique, chaque situation est différente. Parfois, on va faire des grosses économies sur les espaces verts, parfois sur l'assurance. Donc ça veut dire que ce soir, quelqu'un qui vous a entendu, il se met sur Meilleur Copro, tout seul, il fait son petit test. Absolument. Et puis si vraiment il se dit, tiens, c'est intéressant, AG ou conseil syndical. Tout à fait. Et ben voilà, vous avez la marche à suivre pour tordre un peu le cou à votre syndic. Merci beaucoup. Édouard Jean Clouet pour meilleurcopro.com.